suis Olivier Coruble, je suis cofondateur de Medicap Connect, qui est une start-up qui édite des applications mobiles pour les professionnels de santé qui sont dans le domaine paramédical. Donc c'est que pour vous. Et nous avons conçu une application, c'est notre première en fait, qui s'appelle KinéApp, qui va vous permettre à vous, masseur kinésithérapeute, de gérer vos dossiers patients sur une tablette. C'est une application que j'aurais pas peur d'appeler 2.0 et qui va vous permettre aussi de faire vos bilans, ceci au plus proche de votre patient, au pied de la table, hein, et également donc en toute mobilité et en toute sécurité. Comment sommes-nous arrivés en fait à KinéApp? L'histoire a commencé il y a 2 ans et demi et nous avons l'intention de faire des applications pour les professionnels de santé, hein. Nous avons été dans les cabinets, nous avons été chez des pédicures podologues et il se trouve qu'on a été assaillis par les kinés qui nous ont posé beaucoup de questions sur la démarche qu'on était en train d'entreprendre, à savoir comprendre quels étaient les besoins, quels étaient les problèmes, quel était l'usage actuel de l'informatique. Ce que nous avons constaté, c'est l'informatique avait finalement à la fois, enfin 2 constats, hein. Une mauvaise image, j'ai pas peur de le dire. Les kinés, ils sont soit indifférents à l'outil informatique, soit fâchés avec. Ça sert à faire de la facturation, c'est très important, c'est majeur, mais dans la pratique médicale, dans ce qui se passe entre le moment où le patient arrive et le moment où on le facture, il ne sert pas à grand-chose. C'est de la consommation de temps, c'est des ennuis de maintenance, c'est des coûts. Et par ailleurs, des kinés qui sortaient en permanence leur smartphone de la poche et qui photographiaient leurs patients, même si ce n'était pas toujours autorisé en tant que tel, mais en tout cas, c'était fréquent, qui n'hésitaient pas à utiliser le dictaphone. Enfin, voilà. Donc ça nous a donné l'idée de KinéApp et ça nous a surtout conforté dans la conviction que des outils 2.0 allaient pouvoir apporter de la valeur ajoutée, allaient pouvoir changer aussi cette image de l'informatique et l'usage de l'informatique. Et pour nous, c'est évidemment extrêmement important que vous utilisiez pour des raisons de business, mais également pour que cela vous rende service. Alors, quels sont les enjeux qui ont été identifiés avec la cinquantaine de kinés qu'on a visités pendant ces 3 à 4 mois, et après avec d'autres d'ailleurs. Le premier de ces enjeux, voilà, c'est très bien, c'est le bon slide. Le premier, c'était justement, ça a été évoqué là pendant ce matin et puis encore dans la table ronde précédente. Le kiné il est confronté à de plus en plus de données qui proviennent de plus en plus de sources différentes. C'est le patient avec son Quantify Self, donc tous ces appareils de mesure, son ressenti personnel qui va communiquer à son kiné. C'est bien sûr la communauté médicale qui est dans le parcours de soins de plus en plus complexe, donc on l'a dit ce matin aussi, que le patient a à suivre. Et donc il va falloir qu'il s'y retrouve, il va falloir qu'il y accède et il va falloir qu'il se retrouve en fait, hein, dans ces données. Ça c'est le premier des enjeux. Le deuxième c'est le partage. Parce que ce matin, on a parlé de coordination entre professionnels de santé, mais d'un point de vue informatique, ça veut dire une chose très simple, c'est comment on va échanger des données entre différents systèmes qu'utilise chacun de ces professionnels de santé. Et ce partage, il n'est pas du tout évident. Là, tout à l'heure, l'intervenant de la ZIP a parlé de messagerie sécurisée, mais déjà, ce n'était pas en place il y a 2 ans, et puis il y a d'autres façons de partager aussi les informations. Le troisième défi, c'est la mobilité. Parce que tout simplement, les kinés nous ont dit on ne s'imagine pas maintenant qu'on a nos smartphones, nos tablettes, on ne s'imagine pas revenir sur un PC qui est fixe, qui est sur le bureau, et auquel, maintenant, dans mon cabinet qui fait 200 mètres carrés, où j'ai 5 salles, avec des fois 2 patients qui sont dans différentes salles, revenir au bureau, saisir, faire mes bilans, ce n'est pas possible. Donc, il faut quelque chose de mobile. Et tout ça en étant conscient que ça ne marchera que si on respecte... alors on parlait tout à l'heure de confiance, moi je l'appelle juste sécurité. C'est le patient ne doit pas pouvoir retrouver son dossier sur Google parce qu'il y avait une faille dans le système, parce qu'une erreur a été faite, enfin peu importe. Et donc c'est le quatrième défi. Alors nous avons du coup voilà, créé KinéApp.
Et nous l'avons fait tester régulièrement par beaucoup d'entre vous qui exercent essentiellement en cabinet. KineApp, c'est une application qui fonctionne aujourd'hui sur une tablette uniquement, donc pas sur smartphone. J'expliquerai juste après pourquoi. C'est une application qui est sécurisée, c'est-à-dire que c'est pas uniquement un login, enfin un identifiant et un mot de passe pour rentrer, c'est aussi un certificat de sécurité qui est délivré, enfin conformément à ce que recommande d'ailleurs la ZIP, et qui est installé à la première connexion par l'utilisateur de manière simple. On a fait simplifier les choses. Et donc un usage en fait qui est sécurisé, une déconnexion notamment des sessions quand la panne n'est pas utilisée pendant un certain temps. Ensuite, on a fait très attention à l'ergonomie. Enfin, je ne vais pas utiliser le mot ergonomie parce que c'est au design de l'application. Non seulement elle est jolie, mais elle est également bien pensée. C'est-à-dire que les kinés peuvent trouver les informations les plus importantes et les plus utiles en quelques écrans, en 3 ou 4 en réalité. Et non seulement ils peuvent trouver les informations textuelles, mais également utiliser de la photo, et tout simplement avec l'appareil photo de la tablette déjà. Donc on s'est inspiré des kinés, merci à vous. Et de pouvoir travailler sur ces photos, de les insérer dans le dossier et donc dans le bilan, parce que c'est là tout l'intérêt. Et donc c'est devenu un outil utilisé souvent et fréquemment dans les bilans grâce à cette organisation spatiale, on va dire, des données dans l'application. Alors si on fait un peu de prospective maintenant, demain, à quoi va servir cette application si tous les kinés l'utilisent, ça leur permet de faire quoi? Alors si tous les kinés l'utilisent, donc j'ai parlé tout à l'heure du défi du partage, là c'est pas du tout évident dans ce que j'ai présenté. Ce que j'ai pas dit, c'est que KineApp est connecté à des serveurs sécurisés sur lesquels en fait peut être synchronisé, enfin en tout cas aujourd'hui sauvegarder les dossiers patients. Et bien sûr l'étape suivante, celle qu'on vise, c'est que les dossiers puissent être partagés et en premier lieu au sein du cabinet déjà. Parce qu'il y a de plus en plus de kinés qui sont en cabinet de groupe, particulièrement les jeunes. Et ils nous ont tous dit, on veut travailler ensemble, on veut pouvoir faire fructifier en fait ces données. Aujourd'hui, ce qui est assez complexe, alors ça existe, il y a des offres en réseau de vos logiciels de gestion de cabinet, mais là, il s'agit plus de partage consciente de la donnée médicale du dossier patient. D'accord. Voilà. Et vous êtes les seuls à faire ça? Aujourd'hui, sur le domaine... On peut se demander si d'autres essayent de développer le même type d'application sur le marché. Ça va venir, pour la simple et bonne raison qu'il y a plein de contacts qu'on a eu, des gens qui étaient très inspirés. Je dois dire quand même qu'il y a aussi une autre application qui fait aussi ce qu'on fait, mais pas encore aussi loin. On a été les premiers à commencer.